Allô tout le monde, Ça va bien? ça va? Le Oui. podcast d'aujourd'hui est présenté par qui, Alex? Abibel. Moi, je les porte quand même souvent, les vêtements. C'est une compagnie québécoise, pour ceux qui ne le savent pas, qui met de l'avant la femme, sa puissance, sa force. Les valeurs premières de l'entreprise, c'est l'acceptation de soi et le confort. Tout est confortable. Les tissus, les coupes, c'est fait pour qu'on soit bien, qu'on se sente belle. Puis c'est facile à porter dans tous les modes de vie. Puis aussi, ben là, dernièrement, ils ont lancé leur petit bébé qui est une collection sport. Vous irez voir ça. Et puis, 2 à 3 fois par année, ils lancent des sous-vêtements aussi qui sont adorables. Et, encore une fois, très confortables. Alors, merci à Abibel. Merci à Bibel. Aujourd'hui, envers des réseaux sociaux. C'est un épisode qu'on était censé garder peut-être en Patreon. Finalement, on avait trop de choses à dire. Je trouvais que c'était trop pertinent pour juste mettre sur Patreon. Mais on vous a fait une suite assez spicy quand même. Oui. D'une histoire que tu as vécue. Oui. Sur les réseaux sociaux, sur Patreon après. Fait que, on a bien hâte que vous écoutez ça. Ouais, mais sinon, c'est un épisode super pertinent. On s'est vraiment pas suivi les notes. On est allé Comme with the d'habitude. flow. Fait qu'on vous dit Bonne écoute. bonne écoute tout le monde. Bye. Allô la gang! Allô tout le monde. On a un petit fou rire de début d'épisode parce qu'on s'est mélangé dans nos affaires. Ouais. Hey, on a un nouveau studio. Vous nous direz comment vous trouvez ça. Le décor cosy. Oui. Cosy. Et très chaleureux, Oui, chaud. vous voyez pas, mais une coupe de lampe, là. Il fait chaud. Non, pour vrai, aujourd'hui, on parle de l'envers des réseaux sociaux. Puis au début, c'est un sujet qu'on voulait garder, qu'on voulait peut-être mettre en Patreon. Oui. Mais finalement, il y avait tellement de choses pertinentes. Moi, je trouvais que c'était pas un podcast qu'on devait garder juste pour nous et nos intimes Patreon. Fait que on va faire un after show en Patreon après pour parler des trucs qu'on voulait plus garder spicy secret. Ouais. Mais sinon, parlons de l'envers des réseaux sociaux. Que nous as-tu préparé comme note? Commence par quoi? Les as-tu lus? Non. Non, mais en fait, parce qu'on est toutes les deux dans le domaine depuis quand même quelques années, puis on apprend tout le temps un peu de ça, là. Fait que c'est sûr que, comme titre de créateur de contenu ou influenceur... Moi, j'appelle ça créateur. Moi, je Toi? me dis créatrice Ouais. de contenu. C'est ça que je fais. Je Oui. passe mon temps à créer du contenu. Moi, C'est ça que je fais? Oui, mais est-ce que tu influences aussi, mettons, les gens? Ben, pour vrai, c'est une bonne question, mais moi, je pense que sur les réseaux sociaux, je suis plus une créatrice de contenu qu'une influenceuse. Ben, c'est correct. C'est bien Parce que correct. je fais pas beaucoup de pubs. Tu sais, je crée beaucoup de contenu pour genre... tu sais, mettons, mes vidéos pas d'inspiration, mais de motivation. Mhm. Mettons, c'est pas payé rien, là. C'est moi Oui. qui fais ça pour créer du contenu plus Mais que mettons, pour... genre, tes brands avec qui tu collabores. Oui, Fait que t'es comme moitié-moitié. ouais, je dirais que je suis moitié-moitié. Toi? Mais mettons, moi, c'est dernièrement que je suis à l'aise de dire influenceur parce que j'ai écouté un podcast dernièrement que c'est Kat Peach qui en parlait, qui disait, en fait, c'est ça, on influence les gens. Puis moi, en fait, c'est ça que je veux faire aussi. Je veux pas juste influencer les gens à faire des achats, mais je veux aussi influencer les gens à avoir, mettons, des nouvelles façons de penser, tout ça. Fait que je trouvais ça bien, la façon qu'elle expliquait. Puis c'est un peu ça. Tu sais, on veut introduire du bien-être, on veut introduire c'est ça, du changement. Fait que on veut influencer les gens positivement. Mais on influence aussi les gens à consommer des produits qu'on aime parce qu'on les choisit, tu sais. Fait que je suis à l'aise maintenant de le dire. Moi, je fais moins de création de contenu, je pense. Ouais, je pense que tu fais plus de l'influence. Ouais. Mais de l'influence, pas juste de l'influence à acheter, le 100% de l'influence à... Je pense qu'il y a de l'influence comme positive. C'est ça, comme oui, négative. 100%. Là. Moi, Fait que- je parlais pas de toi qui... Non. Mais c'est ça. C'est difficile quand même de trouver son équilibre là-dedans. Là. Ouais. On en reparlera tantôt comme des côtés un peu négatifs. Mais c'est un peu ça aussi. Puis c'est difficile de trouver son équilibre. Puis dans le derrière d'une création de contenu, le monde pense que c'est facile, mais c'est vraiment un travail en soi, là. Tu sais, toi, t'as quand même une photographe puis une vidéaste qui vient, genre, une fois semaine chez vous, là. Mais j'ai fait ça parce que c'était comme... J'avais beaucoup de pression de vouloir mettre beaucoup de contenu.
Puis seule, c'était énormément long. Puis moi, c'est pas comme mon emploi principal. Fait que j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Puis je pouvais passer un avant-midi à filmer un petit reel de 30 secondes juste parce que ma caméra faisait pas le bon zoom. Je voulais plusieurs prises de vue. Fait que change mon trépied de place. Regarde la lumière. Là, je fais venir une photographe. Elle vient 1 heure par semaine. On fait toute ma création de contenu qui est prévue à 1 heure pour la semaine d'après, puis c'est fait. Ouais. Puis ça me demande beaucoup moins de temps, mais c'est sûr que faut que je sois préparée, il faut que je pense à mes idées, c'est sûr, il y a de la job. Il y a un investissement de coût, là. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent qu'on reçoit des affaires gratuites puis ça s'arrête là, là. Pas tant, là. Non. Puis il y a quand même beaucoup de... Tu sais, moi, je découvre ça un peu parce qu'on est toutes les deux autonomes de notre travail sur les réseaux sociaux, dans le sens qu'il y en a qui ont des agences. Là, nous, c'est vraiment autonome. Fait que, tu sais, il faut quand même échanger avec les clients, savoir qu'est-ce qu'ils veulent, négocier un peu les prix. T'es vraiment bonne là-dedans. Alex, c'est comme mon mentor, là, présent. Depuis qu'on se connaît, là, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'approche, j'y envoie ça. Elle me dit, non, ça se passe, tu montes ça. Ça fait pas de sens. Mais au final, tu sais, faut se rappeler que on est beaucoup moins chérant que la télévision, puis on est beaucoup moins chérant que la radio, tu sais. Ah ben non, c'est sûr. Fait que de faire affaire avec des influenceurs, c'est rien, là, tu comprends? Mais pour nous, c'est quand même beaucoup d'investissement de temps qu'on prend pas pour autre chose. Puis, ils réussissent à faire des sous, à mettre du pain sur leur table à eux par le contenu que nous, on fait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il faudrait quand même être rémunéré adéquatement pour ce qu'on fait. Oui, 100%. Tu sais, c'est une game aussi, mais tu sais, quand on commence, on dirait qu'on le sait pas non plus un peu la valeur qu'on a, puis on navigue un peu là-dedans, puis c'est quand même tough, là, je trouve, là, de... Surtout quand t'as pas d'agence, parce que c'est ça, moi, je voulais pas d'agence, puis je t'ai approché, puis je t'ai pas approché, mais on s'est parlé de ça, puis je t'ai dit, tu sais, que comment je fais pour savoir ce que quoi vaut, tu sais, je suis qui, moi, pour dire, écoute, 3 stories, ça va être tant de dollars, tu sais. Mais l'autre affaire que tu m'as fait réaliser, puis que avant, on dirait que j'avais moins d'approche aussi de gens, puis plus que je focus sur ma création de contenu, plus que j'en ai. Mais tu veux pas être une page publicitaire non plus. Non, là. c'est ça, tu veux choisir. Fait que si tu vis de ça, t'as pas le choix de choisir des contrats qui vont te payer bien parce que t'en veux pas 50 000. Parce que moi, perso, puis je sais qu'il y a plein de belles pages qui, à mes yeux, sont publicitaires, presque, trop en tout cas, pour moi, là, pour mon avis. Ouais. Mais moi, je veux pas être... Moi, ça, c'est comme... Moi, ça, je trouve ça plate, là. Non. Il y a des personnes que je suivais, que j'aimais vraiment leur contenu, qui sont devenues tellement publicitaires que je suis comme... Ils sont comme perdus, dans le genre, j'y crois même plus. Pourquoi tu me... Ben, c'est comme la ligne directrice est un peu déviée, tu sais. Moi, de me faire dire à chaque semaine que t'aimes ce produit-là, que c'est ton produit coup de cœur, mais que c'est un produit différent à chaque semaine, comme consommateur, on finit par dire, ben comme j'abandonne, tu sais, à un moment donné, ça va être correct. Ouais, c'est clair. Mais je respecte ces gens-là, pareil, qui le font parce que, tu sais, on connaît pas l'envers de ça aussi. 100%. Est-ce qu'il y a genre plein de choses qu'ils ont à payer? Justement, est-ce qu'ils vivent 100% de ça? Est-ce que c'est ça? Ils sont perdus au travers de ça aussi? Ils ont des dettes, peu importe. Fait que, tu sais, je respecte ça. C'est juste que moi, c'est ça. C'est pas quelque chose que je consomme, puis toi non plus. Ben moi, 100%, ma mission sur les réseaux sociaux, c'est de rester le plus authentique possible. Genre, c'est tout le temps ça que je pense, puis comme d'accepter des compagnies qui me rejoignent pas ou que j'utilise pas. Peu importe l'argent, mais c'est aussi que moi, je peux dire ça parce que c'est pas mon emploi premier, probablement. Tu sais, je compte pas sur l'argent des réseaux sociaux pour rien. C'est comme un plus. C'est juste un plus. Fait que s'il y a une compagnie qui m'approche, tu sais, Shop Santé, là, c'est sûr, je travaille pour eux. J'en consomme tous les jours. Pour moi, c'est comme ça va de soi. Ouais. Puis c'est vrai. Fait que pour moi, c'est authentique puis ça me demande rien. Mais tu sais, une compagnie de yogourt là, que j'utilise pas, mettons, là, ça viendra pas tu sais, ce sera pas naturel. Là. Non, c'est ça. On peut découvrir des différentes compagnies comme au fil du temps, mais moi, je trouve ça difficile d'accepter quelque chose sans jamais l'avoir testé puis faire comme si c'est le meilleur affaire. Ouais. 100%. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est dur quand même. Mais je suis quand même vraiment reconnaissante parce qu'on a quand même une belle notoriété. Puis, il y a des gens quand même qui voudraient être à notre place. Mais il faut pas oublier que, tu sais, il y a du travail. Combien d'heures que tu mets là-dessus par jour?
Combien d'heures je mets là-dessus par jour? Qu'est-ce qu'on met comme un peu en péril ou qu'on met de côté quand on est là-dessus, tu sais? Moi, là, c'est vraiment ma création de... Tu sais, entre, mettons, le podcast, puis, mettons, mes 3 jobs, là, le podcast, l'entraînement, puis la création de contenu, c'est la création de contenu qui me génère le plus de stress. Oui, hein? Moi, je suis constamment stressée pour ça. Mais pas pour le reste. C'est-tu genre la peur du FOMO, genre fear of missing out? De manquer quelque chose? C'est que j'ai l'impression qu'il faut que je sois vraiment constante, puis des fois où ça m'adonne moins, ou tu sais, comme hier soir, j'étais fatiguée, j'avais le goût de me coucher, mais là, non, attends un peu, j'ai un concours je voulais faire un concours aujourd'hui, je l'avais annoncé à midi, il faut que je prépare ça c'est pas fait. Après ça, prépare qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je vais poster, tu sais. On punch in puis on punch out jamais, là. C'est ça. Dans le fond, c'est comme tu punch in forever and always. Puis c'est qu'il y a comme pas de limite. Tu comprends? Tu peux toujours en faire plus. Puis ça m'énerve. Ouais. Le fait de pas me dire, OK, là, aujourd'hui, j'en ai assez. Là, tu sais, faudrait que je me mette des limites plus, mais tu sais, je me dis, j'aurais ça ou ça ou ça ou ça que je pourrais faire. Tu comprends? Ouais, ça arrête jamais. C'est ça. Parce qu'en plus, t'es quand même assez créative. Fait que, tu sais, un cerveau qui arrête pas de rouler. Moi, je pense que c'est à cause que j'ai mangé des claques d'en face qu'à un moment donné, j'ai fait genre. C'est neuf. Ouais. Faut que je le prenne. Tu sais, comme souvent, l'été passé, j'ai pris comme 1 mois à peu près de congé. Oui, un mois, ouais. Ah ouais. Puis ça te stressait pas d'être genre plus là pendant 1 mois? Non. C'était plus là. Non. Non, puis j'avais vraiment besoin de ça. C'est sûr qu'il t'est arrivé quelque chose dans ma vie perso, mais pour vrai, il faut comme le prendre. Mais tant que tu ne l'essayes pas de comme déconnecter, puis même en tant que consommateur de tout ceux qui nous consomment quotidiennement, tu sais, faites-le. Mais je pense que c'est vraiment... C'est une dépendance, là. Et toi, juste avant que tu termines, là, ta pause, est-ce que tu y allais quand même consommer des réseaux sociaux? Pas en tout. Fait que t'étais juste out of there. Out of there. Par contre, mettons, j'ai comme... Dans cette période de mois-là, je trouvais ça intéressant parce que j'appelais mes amis. Parce que, tu sais, j'étais comme, il manque de quoi quand même, là. Mm-hmm. Où je leur envoyais des photos. Mais c'était le fun quand même de discuter avec une amie plus que genre la réaction de genre elle répond à ma story puis je réponds à la sienne. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé ça dur quand même. La première semaine, même les 2 premières semaines, tu sais. C'est sûr, t'es tout le temps là-dessus. Ah oui. Ah oui. Mais c'est un beau moyen d'échange, tu sais, comme c'est un des points positifs, je trouve, des réseaux sociaux pour les gens qui ont moins de réseaux sociaux, pour de vrai, moins d'amis, la famille est éloignée, tout ça. Je trouve que c'est vraiment, on en a, tu sais, c'est un des points positifs qu'on avait noté. C'est super positif. Mais il n'y a pas juste des positifs à ça, là. Fait que... Fait que t'échanges avec tes amis. Ouais, autrement que par les réseaux. Mais c'est tough quand même, tu sais. Des fois, on dirait qu'on a vraiment l'habitude, tu sais, de... Si on vit un moment où, mettons, le ciel est beau, tu sais. Ouais. Ah, je vais prendre une photo pour mettre sur Instagram, tu sais. Mais non, on fait juste le vivre. Ouais. Ah, mon Dieu. OK. Ah, ça m'arrive, ça, souvent, moi, de me parler de même puis de me dire, hey, c'est quoi? Pourquoi tu veux le montrer? Tout le monde regarde le ciel en ce moment, là. Ouais. Laisse faire. Il pleut pour tout le monde, tu sais. Mais je trouve ça le fun quand même de le partager parce que moi, c'est des choses, tu sais, banales de la vie comme ça que j'aime regarder, mettons, sur les réseaux quand je consomme. Mais des fois, il faut doser. On dirait qu'on oublie de balancer. On est-tu vraiment dans le moment présent ou pas? Ouais. C'est tough quand même, je trouve. Moi, je suis beaucoup moins présente, mettons, à partir de 4 heures, là, quand j'ai mes enfants. Ouais. J'essaie de les montrer un peu au travers parce que je sais que les gens aiment les voir. Puis, tu sais, des fois, ils font des choses que j'ai le goût de share avec, parce que ma communauté, c'est comme... Mais on a quand même une bonne communauté. Oui, puis c'est mes amis aussi, tu sais. Je suis comme, ah, c'est drôle, je vais vous le montrer, tu sais. Mais c'est ça, à un moment donné, c'était too much. J'avais l'impression que j'étais pas à mon plein potentiel de maman parce que je prenais trop ce temps-là, tu sais. Ouais. À prendre mon téléphone pour capturer le moment au lieu de juste vivre le moment, tu sais. Ouais, je pense que c'est ça. Autant c'est une plateforme qui nous rassemble, qui fait une belle communauté, mais autant ça nous éloigne. Oh, on a un problème de micro. Oh non. C'est pas grave, c'est chill. Fait que c'est ça, c'est comme... je trouve ça différent. Attends, on va prendre une pause, là. On va prendre une pause.
C'est chill, ça tient, ça tient. On va couper ça pareil. OK. Ben là, ma pauvre. Tes seins voulaient parler. Problème de micro. Non. Mais c'est ça, je pense que autant c'est une plateforme qui nous rassemble, qui nous unit, autant ça nous distance, ça nous crée une distance avec ce qui est le plus important, tu sais, des fois pour nous. Fait que c'est ça, puis c'est un peu la même chose pour d'autres plateformes, là, comme TikTok nouvellement. Là, au début, j'étais bien bornée à pas y aller. Finalement, maintenant, j'y vais, tu sais. Moi, je suis pas là encore. T'es pas encore là, hein? C'est toi qui m'as écrit, genre, change ton username. Oui. J'ai même plus mon Parce user. qu'au début de TikTok, ils te mettent comme une espèce de nom-user, genre avec 3 millions de chiffres, mais il faut comme tu le changes pour ton nom. Fait qu'Alex, c'est encore user 3 millions de chiffres. Je trouve ça whack. TikTok? Ben, c'est plus jeune. C'est vraiment plus jeune. Mais moi, c'est je comprends fuck all cette plateforme-là. C'est juste une perte de temps. Tes vidéos, je les trouve fucking drôles. Ils me font rire, genre les vidéos que tu fais, mais c'est juste des vidéos de conneries. Ben, c'est ça, c'est plus du instantané, genre vraiment quick, vraiment rapide. Il n'y a pas de modification de... Ben, il y en a qui en font, mais c'est plutôt rare, là, tu sais, des filtres, des patentes, là. Fait que c'est vraiment... Puis c'est moins... il y a moins de contenu, c'est plus vide un peu. C'est ça, mais c'est ça, moi... Tout en tout amour que je dis ça, mais je pense qu'on se comprend là-dessus, là, tu sais. Ah, moi, pas d'amour pour TikTok, là. De toi, non, hein? Je comprends pas. Je suis comme, moi, je me force à faire du contenu pertinent. Ouais. Ce que je veux, c'est comme... pas éduquer, là, je me prends pas pour une prof, là, sauf que, tu sais, les choses que j'ai envie de montrer, c'est des choses qui vont vous faire du... Mais en même temps, tu vas me dire, ouais, mais ça leur fait du bien. Ouais, mais c'est comme une genre de drogue, mais qui te mène... qui te, finalement, t'apprend absolument rien. Puis je pense qu'au niveau de la consommation, c'est encore pire qu'Instagram parce que combien de gens qu'on entend, on voit, genre, j'ai vu ça sur TikTok, genre, je l'ai acheté. Ces temps-ci, c'est beaucoup ça, là. Mais c'est comme la nouvelle affaire. Mais tu sais, on est comme un peu OG, là, déjà. Oui, c'est ça l'affaire. C'est vraiment, là. Puis moi, je sais que j'aurais pas le choix, là, parce que je me dis, tout le monde me dit, écoute, c'est révolutionnaire, TikTok, là. Instagram, ce sera plus in. Non, moi, je suis pas convaincue de tout ça. Mais TikTok, c'est très en effervescence. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Puis moi, j'essaye des affaires un peu, tu sais, justement, il y a des compagnies qui sont remettues actives sur d'autres plateformes, tu sais. Fait que là, tu veux quand tu disais offrir plus tantôt, là, je me dis, je vais leur offrir plus. J'ai une autre plateforme, tu sais. Parce que moi, je suis pas active pas en tout sur Facebook, tu sais. Toi, plus un peu. Ouais. Genre, je vais leur offrir plus, tu sais. Fait que là, j'essaye des affaires. Mais les affaires, ça marche pas tout le temps, là. Parce que pour vrai, TikTok, moi, je comprends rien. Puis c'est autant que le mécanisme pareil, là. Oui. Il faut que tu comprennes la game. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il y a une vidéo qu'on a genre 19 000 abonnés, 19 000 likes, puis l'autre, on a genre 200 personnes. Tu sais, c'est comme 200 vues. C'est ça, moi, j'ai abandonné. On m'a dit, je parlais quand j'étais allée faire un shooting pour Chef Santé, il y avait Charles Montminier. De Montigny? Ah, oui, c'est ça. Salut, Charles! Qui était là. Puis qui s'occupe de création de contenu. Puis qui me disait, tu sais, moi, je disais, tu sais, j'ai essayé de poster mes vidéos d'Instagram sur TikTok, était comme, c'est pas la même chose. Non. Fait que j'étais comme, OK, fait qu'il faudrait que je crée 2 fois du contenu. Pas pareil. Pas pareil. Un plus rapide pour je dirais pas qu'est-ce que j'ai envie de dire, là, qui écoute TikTok, puis un plus pertinent pour ceux qui regardent Instagram. Ben, voyons là, mané. Ouais, c'est beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de temps. Moi, je fais comme de l'essai-erreur. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est drôle, tes choses, ça me fait rire. Tu dois être la seule à qui je suis abonnée, fait que c'est tout le temps tes affaires, je vois. Mais c'est ça, je m'en permets plus un peu, tu sais. Puis j'ai l'impression que même il y a des créateurs de contenu que sur Instagram, tu sais, l'image qu'ils projettent est vraiment autre chose que sur Instagram. Sur TikTok, c'est 2 choses complètement différentes, tu sais. Ils sont comme eux-mêmes sur TikTok. Ouais. Puis genre sur Instagram, ça reste genre juste beau. Oui. Mais moi, je suis comme... Moi, je suis moi-même sur Instagram. Mais moi aussi, c'est ça. Mais c'est sûr que sur TikTok... Tu sais, j'ai comme un contenu que je génère, mettons, sur Instagram. Fait que je fais comme pas la même chose sur TikTok, mais je considère que je suis la même personne. Fait que, mais il y en a que c'est 2 choses complètement différentes. Tu sais. En tout cas. Fait que, mais sinon, pour clore un peu là, au niveau du contenu des réseaux sociaux, tu sais, oui, on est super... Comme moi, là, je pense que tu peux confirmer qu'on est super reconnaissante. Puis on se trouve vraiment
chanceuse de pouvoir avoir des sous quand même générés par ça, mais il y a tellement beaucoup de travail comme justement les échanges de courriels, négocier son prix. Après ça, il faut poster le contenu. Le contenu, il faut le booster, il faut le faire approuver. Après ça, il faut envoyer les stats. Il faut savoir que les créateurs de contenu, influenceurs, on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas d'assurance. Tu sais, ça, c'est des choses que comme... On dirait des fois, les gens pensent pas, là, mais... Il n'y en a pas, là. Tu sais, je veux dire, si tu t'en mets pas de côté, faut que tu payes tes taxes. Hey, est-ce que tout le monde est enregistré ici en haut de 30 000? Moi, ça fait pas longtemps que je le suis, là. Parce que je faisais pas, tu sais, je gossais tout le temps, ça à la limite, tu sais, puis ça a donné que j'ai pris des pauses des fois. Fait que là, ça a fait qu'il y a des mois, je faisais pas de sous, mais il y a beaucoup de gens, là, qui pourraient se faire taper ses doigts, là, tu sais, parce qu'ils sont pas enregistrés, puis ils déclarent pas leur affaire, puis tu sais, là, c'est full en effervescence. J'ai comme l'impression que tu sais, il y en a qui vont se faire talonner, là, tu sais. Fait que, mais c'est toutes des choses que, mettons, toi puis moi, qui est consommateur, comme, voit pas aller ou comprend pas, je pense. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais chummer. J'étais là, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Ça a passé. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, c'est sûr qu'on est... Mais en même temps, tu sais, moi, mon but, c'est tellement pas qu'on fasse pitié, là, parce que, tu sais... Ah non, on fait pas pitié, c'est juste de dire que, dans le fond, il y en a qui sont comme, ah, j'aimerais tellement ça, faire ça. Non, mais c'est pas pour tout le monde non plus, là. Tu sais, faut que ça te tente, puis, tu sais... Faut que tu sois forte, là. Ouais, puis faut que tu sois faite pour ça, là. C'est pas pour tout le monde, là. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est pas fait pour tout le monde. Ben non. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a... Mettons, quand on s'en retourne à la radio puis à la télé, là, il y avait des gens, c'était vraiment leur vocation, là, de faire ça. Ben c'est la même chose maintenant sur les réseaux sociaux. C'est juste que tout le monde essaie de s'improviser un peu ça. Puis, dans le fond, il y en a qui c'est inné, puis il y en a qui ça l'est pas, tu sais. Non, c'est ça. Puis, je pense que ceux qui succèdent le plus là-dedans, c'est ceux qui c'était inné, tu sais, puis qu'ils n'ont pas eu besoin de pousser comme des enragés pour essayer de trouver des façons d'avoir des abonnés, que juste ils étaient eux-mêmes, puis que ça a grow par le fait même, là. Non, c'est ça, puis c'est une mode, mais, tu sais, dans le fond, tous les gens qui essaient puis ça fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de inné qui vous atteint ailleurs, là. C'est juste ça, là. Ben oui. Parce que on a toute une vocation pour quelque chose. C'est juste que là, c'est de l'argent un peu rapide, les réseaux sociaux, là. C'est du fast. Hey, les gens veulent faire ça maintenant, là, les jeunes, là. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Puis ça, c'est un autre problème, là, parce que nos enfants, nous, on n'était pas là-dedans moi, j'avais pas de cellulaire au secondaire. Non. Non, hein? J'ai un BlackBerry genre quand j'ai fini le secondaire. Ouais, on était dans les bars, là, dans ce temps-là, le début de nos belles années. Là, c'est un tout autre monde. Ah, ça doit élever être nos tough, enfants imagine, là-dedans. à l'école. Moi, c'est mes filles, puis la confiance en elles, là, c'est un autre point qu'on peut parler. Je sais pas si, mais ça, c'est grave, là. Ah ouais. C'est fou comment ça atteint la confiance en soi, là, de scroller du monde parfait, puis du monde... Bien, comme on parlait un peu, l'image que, dans le fond, il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, puis on en rencontre des gens, des créateurs, des influenceurs... Qui se ressemblent pas. De un, qui se ressemblent pas, puis de deux, finalement, dans le fond... Genre, sont en instance de divorce, sont endettés, que le Puis ils font semblant que tout va bien. Puis nous, on consomme ça, puis on pense que, genre, tout va bien, puis que nous, c'est nous qui ça va pas bien. Puis moi, c'est pour ça que j'ai commencé à montrer plus. En même temps, je suis comme, il faut comprendre que quand c'est la crise chez nous... T'es pas du genre à montrer tes crises d'enfants, là? Non, mais des fois, je vais pas montrer mes crises d'enfants, mais tu sais, des fois, j'essaie de montrer plus comme, ben oui, c'est le bordel chez nous. Oui. Oui, ma fille, elle me tire après Bobette, puis elle me fait un well. Ah oui! Tu sais, oui, c'est tough, mais c'est sûr que quand c'est la crise, je pense pas, tu sais, en tant que mère, je veux pas sortir mon téléphone, je veux juste gérer la crise, tu sais. Sauf qu'en même temps, tu sais, c'est 100% important pour moi de vous montrer que crime, c'est le diable chez nous, des fois, là. Puis ça arrive, je me pogne avec mon chum, puis ça arrive, j'ai pas le goût de m'entraîner, moi aussi, un matin, là. Tu sais, fait que, comme je pense que c'est important comme de suivre des comptes qui vraiment nous font du bien, et pas des comptes où que c'est juste parfait, parce qu'il y a personne, guys, que c'est parfait. Non, c'est ça. Puis ça doit être tellement lourd à porter, ce chapeau-là, de devoir toujours être parfaite, de genre te faire croiser à quelque part, d'être parfaite, d'être maquillée, d'être peignée, d'être... Ouais, mais ça doit être... t'oblige à faire... Non, mais mettons... Mais il y en a gros, là, qui c'est ça, tu sais. Mais qui se l'oblige eux-mêmes. Ça doit être lourd, là. C'est sûr. Puis, tu sais, est-ce que... Je me questionne, parce que je l'ai déjà été plus, là.
sais, dans le sens que, tu sais, d'essayer que tout soit plus beau, puis que tout ça. Moi, je trouvais ça quand même lourd. Puis, t'es pas bien avec toi-même, là. Tu sais, mettons, tu te couches le soir, t'as été moins authentique, là, ou t'as parlé de quelque chose que t'aimais pas vraiment. Moi, je suis pas bien avec moi-même. Mon discours intérieur est pourri, là. Tu sais, tu te sens comme de la merde, là. T'as fait t'as menti. Tu t'es menti à toi-même. C'est genre le pire mensonge, me semble. Tu comptes un petit mensonge à quelqu'un, c'est pas si grave, mais te mentir à toi-même devant tout le monde. Ouais. Puis des fois, tu sais que comme... Tu sais, moi, des fois, je pense à des gens que moi, je le sais, ce qu'ils vivent en vrai, que je vois comme... Puis je me dis, ces personnes-là, ils se disent pas comme, hey, mes quelques chums qui doivent se dire, crime, je m'invente une vie en ce moment. Est-ce qu'on démenterie, ouais. Tu sais, c'est comme... Mais je pense que c'est tellement pris dans cette image-là. Mais genre, il y a façon de s'en sortir. Puis moi, c'est ça que moi, je t'avais dit que je voulais parler par rapport au filtre puis à Photoshop puis tout, parce que moi, j'ai été pris là-dedans à un moment donné. Quand j'ai... Toi, t'as-tu déjà comme Photoshop un peu... Oui, j'ai déjà Photoshopé mon corps. Ton corps? Ouais. On en parlait à une de tes amies, là, récemment. Ah, t'étais-tu là en fin de semaine quand on en parlait? J'étais saoule. Ah! C'était ma fête, c'est pour ça. Moi puis David, on en parlait à une de tes amies. Puis, ah oui. Ben, c'est ça, c'est parce que ça, premièrement, ça se voit quand une photo est modifiée, là. Quand les cadres de porte, ils font des angles, là. Mais il y a moyen, tu sais, dites-vous que c'est pas parce que les angles derrière sont bons que la fille n'est pas photoshopée. Non, il y en a qui s'est photoshopée ben, par des professionnels. C'est ça, c'est dur de se dire est-ce que c'est une vraie personne. Puis maintenant, à ce temps, on a tellement d'affaires. Tu peux même photoshopper une vidéo, là, c'est grave, là. Genre, mettons, tu fais une vidéo sur fond blanc, là, tu pourrais grossir tes fesses, là. Puis ça suit, là. Tu savais pas, hein? Ben oui. Non, parce que moi, dans le fond, il a fallu que Moi, dans le fond, je raconte mon histoire. C'est que, tu sais, quand j'ai parlé dans l'intro qu'avant, j'avais un contenu qui était vraiment plus axé sur le physique, ben je postais des photos de moi dans des angles flatteurs. Puis ça, ben je pense que c'est legit, là. On se regarde. Parce que ça reste notre corps, puis que dans la vraie vie, quand on se regarde dans le miroir, on peut tout s'avantager. On sort un peu les fesses, puis on rentre un peu les abdos. Fait que je faisais ça. Puis là, à un moment donné, j'avais suivi une fille, puis je parlais de cette fille-là avec une autre fille qui m'avait dit « Ouais, mais tu l'as-tu déjà vu en vrai? Elle ressemble pas à ça. » Puis à ce moment-là, j'étais pas vraiment consciente de ce que moi... Tu sais, je savais que tu pouvais photoshopper des photos, mais je pensais pas que c'était aussi facile que ça, tu sais. Puis là, on m'avait dit « L'autre Facetune, tu vas voir, c'est avec ça qu'elle fait toutes ses photos. » OK, là, le soir, je me couche. Je me rappelle y avoir pensé 2 fois, là. Mais je l'autre Facetune. Et c'est avec une photo curieuse. Ah, crème. Me crée des hanches. Tu sais, moi, j'ai peut-être une fille quand même vraiment droite. J'ai comme pas de hanches. Dans les années 2000, c'était à la mode, là. Mais là, c'est plus trop à mode, là. Non, là, c'est genre la poire. Kim Kardashian, genre, là. C'est la sablier. La taille sablier qu'on n'aura pas jamais. Non, mais c'est super beau. Mais moi, j'ai pas de même naturel. Mais là, je me crée le sablier sur Facetune. Puis avant, là, je me regardais dans le miroir, là, mes hanches, là, puis je le savais, là, que j'avais pas vraiment de hanches. Puis mettons, tu m'avais dit, as-tu quelque chose que t'aurais aimé améliorer sur ton corps? Je t'aurais peut-être dit, ben, je m'aurais ajouté un petit peu d'hanches, mettons. Mais sauf que quand je me regardais dans le miroir, je voyais pas ça. Mais le jour où tu te vois, ta propre photo avec des hanches, là. C'est challenge. Après ça, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu penses à cette photo-là où t'avais des hanches. Ouais. Puis là, ça commence avec des petits creux d'un hanche pour finir avec un plus petit nez de Barbie puis des plus grands yeux, parce que moi, j'ai des yeux je suis asiatique, j'ai pas beaucoup d'yeux. Que commence à me grossir les yeux, à me rapetisser le nez, à me grossir. On peut faire beaucoup de choses. Je paraissais bien, là. Mais comme si tu paraissais mal. Non, mais c'est ça, le gros dans tout ça, c'est que moi, là, je me suis toujours trouvée correct, là. Tu sais, je veux dire, je me trouve belle, là. Je veux pas dire que je me trouve si belle, mais j'ai pas de problème avec mon apparence physique. Mais là, j'en avais, là. Je me trouvais plus belle, là. Le rapport était malsain. Fou, là. Parce que toutes les modifications que tu pouvais faire... Je les voyais. Ouais. Puis là, les filtres, tout le monde qui utilise des filtres pour parler, là, tu peux mettre ça pour parler, puis à force de devoir parler avec un petit nez, des joues rentrées, bronzées, après ça, quand le 2 secondes avant que le filtre apparaisse, que tu vois ta face, là, compare en style, tu te trouves laide. What the hell? Y a-t-il quelqu'un qui peut bannir ça? Ah, puis des fois, en plus, il y en a qui utilisent des filtres pour être sur eux. Je suis comme, ça le fait, je l'essaye sous moi. Moi, j'ai des yeux genre de poupée Bratz, là. Ouais. Genre, imagine avec un filtre avec des cils, puis genre, j'ai juste l'air
Ça n'a pas de bon sens, là. Moi, ça n'a jamais de bon sens, ces filtres-là. Là. Mais c'est parce que parce que tu les utilises pas vraiment. Parce que moi, avant, je les utilisais, puis maintenant, je vois des fois des throwbacks de genre, il y a 2 ans, quand j'ai fait un story. Puis je trouve que j'ai l'air d'un clown, puis je me dis, je peux pas croire, j'ai mis un story de moi de même, quand c'est même pas moi. Non, c'est ça. Mais je pense qu'il y a comme... Tu sais, tu te crées une identité un peu, tu sais, je sais pas trop, t'essayes des affaires, puis là, finalement, tu sais, on vieillit aussi, là, tu sais, on se rend compte que comme est-ce que c'est vraiment important, puis quelle image on veut laisser justement à nos filles. Tu sais, on veut-tu que nos filles se mettent genre des fils de même dans la face? Ils sont genre fucking belles, tu sais. Mais plein de mes amies que je trouve belles, là, que je trouve encore plus belles, pas de filtre, puis que je comprends pas qu'ils mettent des filtres, tu sais. Puis souvent, on en a parlé aussi, tu sais, des fois, on voit des gens en vrai, puis on est comme crème, elle est plus belle. Oui. C'est l'enfer. Mais c'est sûr que face à face, l'énergie que quelqu'un dégage, tout ça, ça fait comme toute la différence. Mm-hmm. Mais c'est dur de se retrouver là-dedans parce que clairement, quand on se lève le matin, genre la toque de même, puis tu sais, des fois, ça peut être bon, mais souvent, c'est beaucoup plus nocif que bon, l'utilisation des fils, puis de Photoshop, puis tout ça. Mais comme on en a parlé dans l'image corporelle, des fois, le travail pour s'accepter, t'es comme pas prête à le faire. Non, mais pour vrai, il faut le faire. Ouais. J'étais pas nécessairement prête. Moi, j'ai décidé ça en décembre, puis on est en fin mars, là, fait que ça fait pas si longtemps que ça, là, mais j'avais déjà commencé à utiliser des filtres qui me... Ouais, tu m'avais demandé, justement, tu connais-tu des filtres, genre juste... couleurs, là, pour faire un beau mix de couleurs, genre. Moi, souvent, c'est ça, c'est juste pour arranger, comme en arrière, tu sais, que les couleurs soient comme moins, comme ça a l'air rouge puis vert. Ouais, un bordel, genre... Oui. Couleuré beau. Ouais. Je suis bien d'accord. Puis ça, tant qu'à moi, c'est legit, là. Ouais. Mais je serais pas encore capable, toi non plus, de couper 100%, là. Ben là, moi, c'est ça que je fais parce que j'en ai pas trouvé. T'as pas remarqué? Je l'utilise plus, le fit que tu m'as donné, parce que toi, il te fait vraiment bien, mais moi, il me fait plus... Je suis plus belle sans. Fait que ces temps-ci, je mets juste rien. Pour vrai. À moins que je filme genre ma maison, là, c'est sûr que j'en mets un qui agence les couleurs. Mais tu sais, si c'est moi, j'en mets plus. Puis ça a pris vraiment du temps, puis ça a été tough avant de me retrouver belle. Puis je dis pas que quand je sors mon téléphone, je me trouve belle, mais je me retrouve moi. Tu sais, c'est moi, là. C'est toi. Je ressemble à ça, Chris. Je suis pas parfaite, là. Non, c'est ça. Mais c'est à ça que je ressemble. Puis les gens, ben... Moi, je me suis jamais fait... Je me l'ai déjà fait dire, genre, utilise moins de fils. Puis j'étais comme... Premièrement, j'ai le droit de faire ce que je veux. Oui, 100%. Mais quand même, je comprends. Puis, tu sais, l'image qu'on veut, c'est d'être authentique aussi. Fait que plus qu'on se rapproche de ce qu'on est... Moi, je suis convaincue, par exemple, que ça change pas ce qu'on est, là. Mais, tu sais, dans le sens... Non. Puis des fois, il y a d'autres choses derrière. Ouais. Tu sais, quand tu as 800 boutons d'en face, là... Ouais. Genre, actuellement... Mais je parlais plus genre un manque de confiance en soi. Ou, c'est sûr là, qu'il y a des steps avant d'arriver à ça. C'est juste que au final, il faut que tu te rendes compte que ça fait juste continuer de dépérir. De dépérir plus que tu l'utilises longtemps. Fait que rendu là, c'est un gros step. Puis ça doit être c'est pas le fun à faire. Je l'ai fait. Mais après ça, tu te sens tellement mieux. Puis c'est facile pour le monde qui mettent jamais leur face dans la caméra de dire comme oui, moi j'en mets, tu sais, pourquoi tu mets des filtres? Mais tu sais, toi, tu te montres pas à tous les jours, là, tu sais, fait que c'est différent que quelqu'un qui fait des stories de sa face à tous les jours, que quelqu'un qui fait juste consommer les réseaux sociaux puis qui se dit, moi j'en mettrais pas de filtre, mais tu sais, tu te montres-tu à 25 000 personnes? Non, c'est ça. C'est pas pareil, là. Clairement pas pareil. Puis tu sais aussi, il y a souvent le fait que on a des compagnies avec qui on collabore, tu sais. Puis là, des fois, ces compagnies-là collaborent avec d'autres personnes aussi. Fait que là, tu veux comme pas faire pareil, mais tu sais, il devient comme une espèce d'anxiété de performance, de comme être un peu au même niveau, tu sais. Je sais pas si... Tu sais, des fois, je me demande si c'est ça, c'est que tu essaies comme un peu de prouver un peu tout le temps que t'es meilleur ou tu sais, que t'es capable ou d'en faire plus. Fait que là, les filtres, viens-tu de cette espèce d'anxiété de performance-là? Mais en même temps, les compagnies vont vouloir travailler... Tu sais, les compagnies ne voudront pas que tu mettes de filtre dans ta... ça dépend à quoi, là. Mais tu sais, je fais un reel pour Nuna, mettons, là. Ils vont pas vouloir que je me mette une fausse face, là. Non. Tu sais, ça paraît... Ça fait pas un beau vidéo quand...
Non, c'est vrai qu'il y a des compagnies qui ne demandent pas de filtre. Mais sans parler des filtres puis de l'extérieur, clairement qu'il y a une anxiété de performance, de création de contenu parce que tu as des adversaires, finalement. Mais en fait, c'est tous des collègues, mais pas vraiment des collègues. Ça, on en a parlé justement avant de rentrer en ondes, mais tu sais, quand on reçoit quelque chose, on sait que ça se peut que 8 autres personnes le reçoivent, là. Fait que c'est difficile de trouver son équilibre de compétition là-dedans, là, tu sais, de se dire... en tout cas, moi, j'ai de la misère. J'y trouve quand même plus mon compte, là. Je te dirais qu'avant, j'avais plus une espèce de compétition de marcher sur les autres. Puis là, j'ai plus une compétition de juste... Ben, c'est moins de la compétition, en fait. J'ai plus de facilité à le faire avec mes amis. Tu sais, moi, je trouve que c'est plus de la compétition quand c'est avec tes amis, mais c'est un peu ça la game, là. C'est un peu ça la game d'Instagram, là. Tu sais, je veux dire, on va être 8 personnes à recevoir la même affaire, là. Fait que c'est difficile de se détacher de la compétition un peu, là. Mais moi, c'est ça que j'ai... Tu sais, je viens de rentrer dans les codes ristournes, là. Tu sais, qu'il y a un code ristourne, pour ceux qui savent pas, c'est juste que tu as une redevance sur chaque vente, mettons. Avant, j'avais aucune code. Tu sais, Aloha m'avait approché il y a longtemps, puis elle m'avait dit « Ah, j'ai un code ristourne. » J'avais dit « Ah, fais-moi juste un plus gros code promo pour mes abonnés, puis moi, j'en veux pas de ristourne. » Je trouvais que ça amenait comme plus un effet de travail, tandis que moi, au début, c'était juste comme, je lançais ça, j'ai un code promo pour vous, puis prenez-le, puis that's it. Mais là, quand tu sais que t'as comme de l'argent derrière, ça amène comme une autre façon de voir les choses. Et là, entre en jeu quand que, mettons, un autre créatrice de contenu elle va avoir un code ristourne aussi, ben finalement, c'est soit elle ou soit toi. Fait que là, faut que c'est comme tu te bats pour ta redevance. Moi, je trouve ça tough, là. Des fois, je suis comme, tu sais, on reçoit toute la même campagne, puis je suis comme, tu sais, j'aimerais ça, moi, faire des sous, mais là, tu sais, t'as reçu l'affaire 2 jours après l'autre, tu sais... C'est le même genre d'abonné, fait que c'est parti, là. Non, c'est ça. Faut que comme tu lâches prise un peu là-dessus. Mais c'est ça, c'est un thinking que moi, j'y pense souvent à chaque fois que je m'assieds, que j'accepte quelque chose. Je me dis, c'est sûr, Alex, qu'il va avoir 8, 9, 20, 40 créateurs de contenu qui vont parler la même chose que toi. Mais tu penses pas que c'est à cause que, encore là, c'est ta job principale? Non, j'ai tout le temps fait ça. Ouais? Tu es une compétitive dans l'âme. Ben, ça dépend, mais tu sais, c'est sûr que, en fait, je pense que c'est un peu un... Tu sais, quand tu parlais de l'estime de soi, là, ben c'est un peu un... Tu sais, c'est comme... Ah, c'est de même, tu le vois. Ben, moi, dans le fond, c'est un peu si les gens me re-signent pas avec moi, ma petite blessure de rejet, d'abandon, je suis comme, qu'est-ce que j'ai pas fait assez, qu'est-ce que j'ai pas fait de pas correct, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il y en a 90 autres, là. Puis eux, en fait, tu sais, c'est ça aussi, des fois, eux autres, ils expérimentent, puis ils veulent juste grossir leur brand, là. Fait que... Écoute, c'est pas toi, ça va être un autre, il n'y a pas de problème. Ouais, mais dans ma tête, à moi, c'est pas le même, ça marche. Rien que te le dire, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'est souvent de se parler, puis... Mais ça, c'est un gros trigger. Moi, ça, là, quotidiennement, mais je trouve que je jongle mieux avec ça que je pouvais jongler, mettons. Mais ça reste quand même présent. Je pense qu'il y a plusieurs créateurs de contenu ou influenceurs qui pourraient dire la même chose, là. Ouais. Moi, c'est juste, je pense que, je commence un peu là-dedans, là. Fait que, ouais, tu commences à te faire payer, en fait. Ben, c'est ça. Oui, moi, je donne mes trucs. Oui, elle me donne mes trucs. Mais, tu sais, tu vois, souvent, je me dis, tu sais, je veux pas tant que ça, finalement. J'aime mieux... Ben, c'est pour ça que tu choisis bien, là. C'est ça. Moi, tu sais, t'en gardes moins, mais tu les choisis mieux. C'est ça. Puis, tu sais que t'as des contrats qui vont perdurer dans le temps. C'est pas comme juste, genre, une affaire, tu flashes, puis c'est fini, t'en parles plus jamais. Non, ça, j'aime moins ça, ces affaires-là. Des fois, c'est des gros... Tu sais, souvent, ceux qui veulent que tu fasses ça, ils sont prêts à mettre beaucoup de sous, mais ils savent bien que... Tu sais, eux, ils font affaire... C'est ceux qui ont plus de budget aussi, là. Tu sais, genre Walmart, là. Mais ça, tu vois, ça... Moi, je trouve... Puis c'est pas que je respecte pas ça, parce que je trouve ça vraiment... Je pense à des créateurs de contenu qui font ça, de la pub, mettons, pour Pittsburgh, là. Oui. Puis la pub est super belle. Puis moi, je connais le travail qu'il y a derrière la pub. Puis, tu sais, je me dis, c'est ça ton emploi. T'as vraiment le droit de flasher de la pub, mais je suis pas rendue là, moi, perso. Tu sais, pour moi, de faire, mettons, une vraie pub sur Pittsburgh sur mon Instagram, j'aurais l'impression de... T'es pas rendue là. D'être pas authentique, genre. Ouais. Que ce soit... Pourquoi j'essaie de vous vendre la Pittsburgh que j'utilise? Que tu prends pas. Que je prends pas. Mais parce que j'ai d'autres façons de faire des sous, là. Parce que c'est ça, ceux qui vivent de ça, c'est sûr que ça doit être une autre game, là. Non, effectivement. Puis,
Mais on en reçoit beaucoup, là. Tu sais, c'est l'enfer, là. Des cadeaux? Des cadeaux, puis moi, tu sais, mettons, des demandes de collaboration. Moi, je te dirais peut-être 80% je refuse, là. Toi, t'en as vraiment beaucoup. Quand même, beaucoup plus que moi. C'est gossant un peu. Ben là... Non, je trouve ça gossant, parce que de dire non, pour moi, je trouve ça vraiment plus difficile que de dire oui. C'est pas gossant, je vais changer mon mot. C'est overwhelm. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu crois pas en le projet, mettons, ou tu crois pas en la compagnie quand tu dis non. Ben, j'ai moins mal au cœur de dire non à Walmart, là, que de dire non, mettons, à une petite compagnie d'ici qui t'a écrit genre un vraiment beau texte, vraiment long, tu sais. Puis là, tu leur dis non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu veux rester authentique à tes affaires. Puis moi, je l'ai déjà fait de pas être authentique à mes affaires. Puis t'étais pas bien. Vraiment pas bien. Je pense que c'est un peu ça le... Pour rester dans son équilibre, là. Puis j'en parlais à une amie aussi qui commence aussi vraiment un peu là-dedans. Puis j'étais comme, faut que tu dises non à les compagnies, mettons, que tu le sens pas. Puis étrangement, là, le mois d'après, là, ou quelques semaines après, tu vas avoir un contrat qui te tente vraiment. À chaque fois que tu dis non pour quelque chose, il y a un oui qui t'arrive pour quelque chose qui te ressemble plus. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie est comme vraiment bien faite, là. Ouais, pour ça... Ça, je te le dis aussi. OK. Sinon, dans les autres points négatifs qu'on avait dit, on avait dit les ados, justement, que il y a la facilité, tu sais. Il y en a beaucoup qui veulent comme pas travailler pour faire ça de leur vie. Qu'est-ce que tu fais si ta fille a 10 ans? Tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Séva Rose me dit, crème, moi, je veux faire comme toi. Je pense que, tu sais, comme toi, justement, c'est un sideline. Ouais. Ben, ça se fait-tu comme sideline? Ben oui. Continue à aller à l'école, ma belle. Puis ça va me faire plaisir de t'encourager dans tes contrats. J'irai te porter, je sais pas où, là. Parce que sûrement qu'on va sûrement avoir à aller les porter un jour parce qu'ils n'ont pas d'argent pour y aller, là. Mais, tu sais, moi, je pense que dans l'approche bienveillante un peu parce que c'est sûr qu'on va être confrontés. C'est sûr que oui, là. Ma fille, Clara, a dit que la mère de son amie me suit sur Instagram. Là, ouais, moi, ma fille, elle se fait souvent dire à l'école. Hey, font tes trainings. Hey, mon enseignante a fait tes trainings. Là, c'est malaisant, t'es comme ça, allez. Mais non, c'est sûr qu'on va être confronté à ça. Mais tu sais, moi, même si je suis là-dedans puis que moi j'en tire du positif quand même, je trouve ça triste que ma fille pour tout l'effet de comparaison, d'estime de soi, de confiance, je trouve ça plate qu'elle ait à gérer. Je trouve que c'est tellement difficile à bâtir en tant que femme, sa confiance en soi. C'est rien de bon, les réseaux sociaux. Mais toi, tu y arrives? J'y arrive, mais ça m'a trigger à plein de moments dans ma vie. Puis toute ma jeunesse, j'ai pu bâtir ma confiance en moi. Puis être plus forte plus tard, me semble. Là, t'es toute petite, ils ont TikTok, puis ils se comparent à des millionnaires. Moi, ça m'a trigger, je te l'ai dit, là, quand j'ai bâti la maison. L'autoconstruction, toi? Oui, on a fait un autoconstruction. Ça, c'était la grosse mode en 2020, là, à peu près. 2020-2021, là, que le monde se construisait. Nous, on a fini de construire avant Noël. Oh mon Dieu, c'est neuf de même. Oui. On vient juste de déménager. Là. On a déménagé en août pour la rentrée scolaire, en fait. OK, mais oui, mettons dans les 3 dernières années, là, je trouve que je comprends rien de tout ça parce que la pandémie, tout le monde était pauvre, que Crésus, puis tout le monde se construisait. Ouais, ben c'était le temps de vendre notre maison, nous. Oui! C'était le bon temps. Puis nous, on savait qu'il fallait déménager. Puis mon chum, c'était sûr qu'il allait vouloir faire une autoconstruction. Okay. Finalement, on en reparlera. Mais ça a été tough, là, parce que... Tu veux plus, tu veux beau, tu veux... Ben, pour donner exemple, là, au début, on est arrivé au truc de cuisine. Puis à ce moment-là, moi, j'étais jamais allée sur Pinterest de ma vie. Okay. Ben voyons donc, oui. Je te jure. Toi, t'arrives dans le monde, esti. Moi, j'arrive même dans... Allô? J'arrive. Des fois, je dis, tu sais, elle, là, t'as su-tu sur Instagram? C'est qui, elle? Ben voyons! Je sais pas. Mais... fait que j'avais pas Pinterest. Fait que, tu sais, je connais des amis qui, genre, il y avait un dossier autoconstruction, puis là, ils savaient les cuisines qu'ils voulaient. Mais moi, là, je savais pas pantoute. Fait que moi, j'avais ma petite cuisine de rêve depuis toujours, là, sans me comparer à des cuisines à pu finir, là. Fait que j'arrive chez mon cuisinier, je donne cette cuisine-là qui était censée me coûter 20 000, mettons, 25 peut-être. OK, puis c'était une grosse maison. Ouais, grosse quand même. Commence à loader Pinterest. Commence à checker des idées. Erreur. Je m'inspirais
tu dois les connaître en plus, j'ai pas le nom, en tout cas, qui font beaucoup de cuisine, vraiment populaire. Puis à un moment donné, elle avait fait un Q&A, puis le monde y avait demandé à combien ça prend de budget pour travailler, pour que tu fasses notre cuisine, puis elle avait dit, je fais pas de cuisine en bas de 150 000. Pardon? Moi, je regardais ces cuisines-là et je m'inspirais de ça. Fait que ça arrêtait plus de monter, là. Puis là, ben pourquoi moi j'aurais pas ça, écrire un pot filler là, en haut du poêle pour remplir. T'en sers-tu vraiment? M'en sers en titi, par exemple. Pot filler, guys, c'est la vie. Mais si t'en as pas, tu t'en sers pas. Mais là, moi, j'avais vu ça quelque part. Après ça, ça. Je suis pas gênée de le dire, là, mais ma cuisine, là, elle m'a coûté 90 000. Ah, ben elle l'a monté dans ton prix, là. Une cuisine! For fuck's sakes! Cuisine! Mais elle est belle. On va se dire. Elle est vraiment belle, mais si j'avais jamais ouvert mon Pinterest, ça m'aurait coûté 30 000 puis j'aurais été bien contente dans ma petite cuisine. Ben oui, il y aurait eu des petits overflows de genre un bout de comptoir de plus, puis ça aurait été ça. Ouais, c'est cher. C'est fou la comparaison parce que tu te compares. Avant, tu n'avais pas accès. Tu venais de Magog, là. Tu voyais le monde de Magog, là. Tu n'avais pas accès. Tu voyais Kim Kardashian à TV, là. Mais tu savais que c'était pas atteignable. Mais là, maintenant, tu vois tout le monde autour de toi sur TikTok, sur Instagram, plein de cash avec des belles affaires. Des fois, des affaires qui se sont faites donner. Ah, puis c'est ça. Puis là, c'est comme aussi, justement, les créateurs de contenu qui se sont lancés dans l'autoconstruction. Puis tout ça, je suis comme, mais comment ils font pour payer ça? Puis là, tu fais le lien dans ta tête. Ils habitent, mettons, à Montréal ou ils habitent à, genre, des places de même. Là, la maison doit avoir coûté, genre, 1 million déjà. Là, après ça, la cuisine, je suis comme, mais comment ils font par année, genre, pour arriver? C'est sûr qu'il y a des endettements à quelque part, là. Ah, plus ça fait B, là. Tu sais, je veux dire, moi, des affaires, des fois, que ça, je comprends pas. Fait oubliez pas de réaliser ça, tu sais, quand... Tu sais, essayez d'appliquer ça à votre vie. Mettez-vous pas dans la merde là, pour essayer de ressembler à quelque chose qui vous ressemble pas. Là. Mais on se le dit à nous-mêmes, puis je pense qu'on se le dit encore là, pour certaines choses. Tu sais, comme pour les vêtements, là. Tu sais, moi, souvent, il y a des choses que je reçois, là, puis je me dis, Caroline, c'est cher pour des gens que... Ben oui, qui l'ont pas eu gratuit. Ben, qui l'ont pas eu gratuit. Tu sais, j'en paie... Moi, quand même, mettons, j'achète beaucoup de choses locales que je paye. Je considère que je préfère mettre des sous dans ces gens-là. Mettons, ben c'est ça, des compagnies locales qui ont acheté le même morceau qui est offert en grande surface. J'essaie le plus possible, mais ça coûte beaucoup plus cher. Puis ça, c'est un choix que je fais, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui peut s'accorder ça, tu sais. Puis non, on n'est pas responsable de leur tenir la main puis genre... paye-les, achète-les, là. Comme, t'as un code promo, là. Donne-moi ton numéro de NIP, là. Mais t'as payé, là. On n'est pas là, là. Mais, tu sais, déjà, d'être consciente un peu de, justement, tout ça, des fois, ça peut peser dans la balance, là. Comme toi, tu t'es comme fait un peu avoir par Pinterest ou, tu sais, justement, en suivant ce compte-là, tu sais, qui était vrai. Mais c'est sûrement très beau. Mais il offre sûrement pas comme l'option conception, il dit ça, genre grande sacoche, moyenne sacoche, petite sacoche, là, tu sais. Non, en effet. Non, c'est ça. Fait que je trouve que, tu sais, faut faire... Mais en même temps, comment, comme... Tu sais, il aurait fallu jamais j'ouvre Pinterest? Non, c'est ça. Fait qu'au final, comment tu fais pour, comme... Faut trouver des outils pour, comme, se satisfaire de ce qu'on a, finalement, puis de pas toujours... Ben, ou juste de s'adapter à ce qui est réaliste pour nous, là. Ouais, mais c'est tough quand t'as d'en face qu'est-ce que les autres ont tout le temps, tu comprends? Ouais. Oui, c'est ça qui est tough. Parce que les réseaux sociaux aussi, c'est un peu ça, là. Parce que dans la vraie vie, là, t'es pas ami avec une million... Tu sais, t'es pas, mettons, average... Ben, ça peut arriver, mais... Souvent, ton réseau va être des gens qui vont être un peu dans le même beat que toi. Tu sais, t'as pas un ami archi-milliardaire. Je parle tout le temps de Kim Kardashian. Pas de bon sens, mais j'avais encore elle dans la tête. Je serais pas amie avec ces là. Comme un peu un on n'est pas dans le même monde. Tu comprends? Mais là, à cause des réseaux sociaux, c'est comme tu as l'impression d'être dans son monde à elle parce que tu la suis tout le temps. Mais finalement, dans la vraie vie, s'il n'y avait pas eu ça, tu n'aurais pas côtoyé ce monde-là parce que t'es pas au même échelle. Ben, c'est une échelle, es-tu plus haute que nous? Non, elle vit-tu de la merde, elle aussi? Pour toute la haine qu'elle vit, genre, je changerais jamais sa vie avec la mienne. Jamais, là. Oh non, on peut pas gérer ça, moi, là. Non, c'est ça. Non, puis, le Photoshop aussi, elle, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Même nous, là. Nous, on n'est pas genre Kim Kardashian, là, ou genre Céline Dion, là. Seigneur. Puis on se fait vraiment jalouser, là. Vraiment beaucoup, là.
Moi, toi, tu l'as vécu, tu t'en es rendu compte. Oui. Là? Moi, je suis encore dans le déni. Là. Pourquoi tu me jalouserais? Ben, moi aussi, je suis dans ça, là. Moi, Ouais, quand quelqu'un me dit, genre, si je te rencontre, je veux vraiment une photo avec toi, je suis comme, mais voyons! Comme, je suis pas Céline, là. Tu sais? Mais c'est sûr que je sais pas pourquoi que ça fait ça. Parce que moi, je suis comme, je veux être ton... Tu sais, les filles qui me disent comme... Moi, j'aime ça quand on me dit, genre, j'ai l'impression que t'es mon amie. Ça, j'aime ça. Oui. Mais quand tu me dis comme ça, que genre, ah, ben, je te vois, tu sais, je te vois tellement comme plus que ce que je suis, finalement. Je suis comme, mais non, on est juste... On est des amis. Tu sais, c'est correct que tu me vois comme ton amie parce que je montre mon quotidien, puis tu sais, au final... tu me vois tous les jours, puis t'as l'impression que je suis ta chum de fille, tu sais. Oui, c'est bien intentionné. C'est toujours, je pense que c'est toujours bien intentionné. Mais on est vraiment au même niveau, gang. Tout le monde, c'est ça. Tu sais, je me pense vraiment... Je pense que la seule chose que j'ai peut-être plus, c'est d'avoir des contacts. Tu sais, dans le fond. Ouais. Toi, t'as des contacts anti. J'ai des contacts, puis j'ai des amis un peu partout. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis je partage mes contacts quand ça a lieu d'être. Mais c'est tout, là. Je suis pas meilleure qu'un autre dans ma vie, dans ma maison, je rush partout comme tout le monde, puis on sort la tête de l'eau comme qu'on peut, là. Exact. Non, moi, mais de toute façon, je pense vraiment que les gens qui nous suivent, tu sais, je pense que t'es quand même suivi pour ton authenticité. Puis moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je me fais dire. Puis je suis tellement fière de ça. Puis moi, quand on me dit, genre, je te suis, puis je te trouve vrai, je suis comme, merci, c'est juste ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça le message. C'est exactement ça. Je suis comme vous, mes enfants crient comme tout le monde. Je suis fatiguée comme tout le monde. J'ai des journées, je vais pas m'entraîner comme tout le monde. Juste que ça, ce soit clair au travers de mon téléphone, puis du fait que je fais 1001 projets, puis que, mais oui, mais tout, je suis sur le bord du burn-out des fois, là. Tu sais. Je suis peut-être, en fait. Je suis pas genre, je suis peut-être en burn-out. Hier, je me disais ça. Moi, je pensais que j'étais en postpartum vraiment longtemps. Moi, je connais pas ça, postpartum. Qu'est-ce que tu veux dire? Une dépression postpartum? Oui. Ben, tu sais, c'est l'augmentation de, mettons, la fatigue, augmentation de la colère, tu sais, je me gère plus dans mes émotions, je fais des choix qui me ressemblent plus, avoir un détachement pour ses enfants. Il y a plusieurs degrés, mettons, de dépression postpartum. Mais tu sais, les mamans qui peuvent abandonner leur enfant dans une poubelle, mettons. Tu sais, genre, perdre complètement le lien d'attachement avec ton enfant, tu sais. Mais nos émotions... Parce que, genre, tu en veux parce que t'as l'impression qu'il t'a changé, genre? Ouais, mais c'est vraiment chimiquement au niveau du cerveau là, qu'il se passe de quoi, là, tu sais. Mais c'est ça, comme je te dis, il y a des différents niveaux, mais la plupart des niveaux qu'on peut connaître comme normal, tu sais, c'est juste vraiment beaucoup de peine, souvent le sommeil perturbé, tu fais plus d'activité que t'aimes. En fait, on en fait toute une, je pense, là. C'est juste qu'on la gère de façon différente. Il y en a qui prennent la médication un petit peu juste pour comme faire « Oups, mais clairement, on est genre fucking enceinte, les hormones sont de même, puis là, après ça, tu nous enlèves un bébé qu'il y a dans le ventre, puis là, les hormones sont comme... Ah, on va faire un épisode sur le postpartum. Oui, absolument. Mais, fait que c'est ça. Mais, tu sais, oui, burn-out, oui, postpartum. Puis là, en plus, tu gères, mettons, faut que tu te gères devant la caméra. C'est réseau. C'est toute une belle affaire. Ouais. Oh, Seigneur. Oui, on va faire un épisode sur le postpartum, ça va être bon. Oui, invité à prévoir, peut-être. Je suis sûre que les gens veulent juste nous entendre sur notre postpartum. Hey, Chris, 4 fois chacune. On a du contenu. Ouais, on est quand même, on peut dire qu'on a de l'expérience. On a du contenu, oui. Puis sinon, mais là, on a parlé quand même de points négatifs, tu sais, que peut apporter les réseaux sociaux, mais il y a aussi des points positifs. On avait dit... de rassembler, justement, de se rassembler. Puis il y avait aussi, me semble, regarde mes feuilles. Oh, ils nous servent à quelque chose, finalement, ces petites feuilles-là. Ah, ben oui, mais on avait dit garder contact. C'est vrai qu'avec la famille, moi, je trouve ça quand même, puis avec les amis, c'est quand même facile. Si j'aime un endroit, oui. Puis comme tout le monde, oui. C'est juste que c'est un peu moins personnalisé. Oui. Puis j'ai l'impression que, oui, c'est positif dans ce sens-là, mais en même temps, ça te... Ouais, c'est ça qu'on avait dit, hein? Ça te déconnecte. Ben oui, puis aussi, tu sais, c'est ça, tes amis, tu te parles au travers des stories, ça fait en sorte que tu restes un peu plus en surface puis que peut-être tu prends moins le temps de t'appeler parce qu'au final, tu te parles à travers des stories, tu sais.
Fait que point positif ou négatif? Hey, c'est parce qu'on veut vous trouver des points positifs aux réseaux sociaux. Mais je trouve ça le fun parce que quand même, mettons, c'est pas à tous les jours qu'on envoie des photos de nos enfants ou, tu sais, que... Oui, c'est vrai. Fait que là, moi, je trouve ça le fun de voir ça de mes amis, tu sais, genre, oh, c'est, tu sais... Je trouve ça le fun. Puis souvent, quand on montre nos enfants, c'est toujours un peu humoristique. On sait bien qu'il y a les trois quarts du temps, c'est de la merde. Mais c'est le calvaire. En plus, nos enfants, on sait bien que c'est nos mini-nous. Fait qu'on est toujours confrontés à genre... Mini-nous. Mini-nous. Puis là, ils réagissent, puis t'es comme, mais c'est moi, calvaire. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun, quand même, les réseaux. Puis parlons de ça pendant qu'on parle des enfants. Là. Oui. De les montrer. D'exposer nos enfants ou pas sur les réseaux sociaux. Moi, ça, c'est une autre affaire. Je me suis jamais posé de questions, moi. Là-dessus? Ouais. Après ça, j'ai vu qu'il y en a qui exposent pas pour certaines raisons. Moi, ça va de soi. Je partage ma vie. Si je te partage pas mes enfants, je te partage pas ma vie. Ben, mettons, parlons-en à Alanis, disons. Elle a pas montré, elle a décidé de pas montrer ses enfants. Parce qu'elle avait eu des jugements, puis, tu sais, elle était enceinte, puis elle se faisait juger. Puis à un moment donné, elle dansait, mettons, avec son petit. Puis quelqu'un avait appelé à la DPJ pour dire qu'elle faisait bébé secoué. Ben, voyons donc. Élisabeth Rioux, comment tu penses 2 fois par semaine qu'elle se fait appeler à la DPJ? Elle s'en calisse. Elle s'en calisse, mais c'est pour ça qu'il y en a qui, des fois, qui ne montent pas, je pense. Avec raison. Moi, je serais pas capable de gérer ça. Moi, je recevrais une plainte de la DPJ. Moi, je monte pas mes astis de ceintures. Fous. Moi, les ceintures dans l'auto, on monte jamais ça. Tabarnak. Hey, c'est la première fois qu'on m'écrivait par rapport à mes... Je te le dis, le monde, ils doivent penser des affaires puis ils me le disent pas, je sais pas pourquoi, là, mais moi, ça m'arrive pas d'être confrontée à des affaires de même, mais une fois, la fille m'a dit... le truc du pinch, je sais pas quoi, là, que genre, t'es pas censé pouvoir pincer la ceinture, que sinon c'est que c'est pas assez serré. Okay. Je l'ai essayé, son truc. C'est sûr que mon gars respirait plus, là. Mais non. Elle voulait que j'attache ça serré, toi, les choses. Tu mets pas de manteau d'hiver? Tu mets pas de manteau d'hiver en dessous d'un... Tu déshabilles ton enfant avant de le rentrer dans le char? Oui, tu mets une couverte. Qui fait ça? Personne! Christine, patience. Ben hey, voyons donc. Non, c'est pas vrai. Ça, je te le jure. Tu iras voir sur le site, là, l'état le cupcake, là. Sont vraiment pertinentes, par exemple. On va pas leur enlever ça. Mais des fois, je trouve que c'est pas tout... On adapter vos affaires. Come on, là. Le monde sont tarés. Non, mais idéalement, pour vrai, là, faudrait pas mettre de manteau d'hiver pour de vrai. Parce que le manteau d'hiver, ça fait que ça peut... Premièrement, la ceinture est pas assez ajustée, puis... Ben, t'es en train de me dire, tu penses que c'est... qu'on devrait vraiment pas mettre de manteau d'hiver à nos enfants? Moi, je le ferais pas. Dans le fond, là, ce que tu fais chez vous, ça t'appartient. C'est tes enfants, c'est pas les enfants de personne. La sécurité, je trouve ça correct qu'il y a mettre. Après ça, tu prends l'info que tu veux, puis t'es en connaissance de cause, libre et éclairée. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Mais ça, c'est sûr que tout le monde s'est fait dire pour la ceinture. Tu sais, dans le sens sur les réseaux, dès que tu as comme un peu ou tu sais, genre la DME. Là, tu devrais pas faire ça comme ça. Tu sais, le monde, ils se donnent le droit de faire des jugements souvent. Là. Genre. Fait que c'est pour ça que je pense que les gens ne montrent pas leurs enfants ceux qui choisissent de pas montrer les enfants. Là. Ça, ou ben non. Moi, j'ai une amie qui est comme vraiment présente sur les réseaux, là, puis elle, à un moment donné, elle a dit en story que ses enfants venaient d'avoir la gastro. Fait que la gardienne, le matin, a dit, ben, tu rentres pas les enfants ici. J'ai vu dans tes stories qu'il y avait la gastro. Ouais, mais ça fait 24 heures. Non, c'est 48 heures. Fait que, tu sais, je comprends qu'il y en a qui les montrent pas, puis que... Mais pas du tout, pas son petit visage. Tu sais, je suis comme... Ça fait tellement partie de moi, mais c'est sûr que c'est mon thinking, puis je suis ouverte à n'importe qui. Kim Kardashian, mais elle les montre. Ouais, sa sœur, elle les montre pas, là. Ah non, ils montrent toutes maintenant. Ils montrent toutes, mais il y a eu un bout qu'elle les montrait pas. Elle a montré son gars, Kylie. Elle attend tout un peu, mais là, je pense qu'elle l'a montré. Mais elle attend toujours au début. Mais je comprends le... Fait que, tu sais, je comprends le pas en vibe. désaccord. Moi, dans le fond, c'est ça. Do your own. Ouais, exact. Je dis juste que moi, perso, j'aurais vraiment l'impression que je serais pas comme 100% authentique ou genre... authentique, puisque je te montrerais pas puis mes enfants. tu choisis tes moments. Oui, c'est que ça. tu montes avec tes enfants. Comme tu dis, tu ne filmes pas tes crises ou... Puis ça aussi, je pense que c'est dans le respect de l'enfant, tu sais, comme les enfants tout nus ou genre...
Mais ça, sont drôles. Moi, ils me font tout le temps des petites danses tournées que j'ai le goût de mettre, là. Puis là, des fois, j'essaie de mettre la petite fleur, sauf qu'elle bouge, maudit. Puis là, elle est aussi jamais assez grosse pour cacher toutes les... Tu sais, c'est ça. Puis je pense qu'il y a une belle naïveté aussi de vouloir faire ça. Tu sais, il y en a, c'est comme les pédophiles. Je suis comme, écoute, on va... Il y en a partout, ça. Penses-tu qu'il n'y a pas du monde, aussi, des gros vieux cochons qui se branlent sur nous autres? C'est sûr qu'il y en a, là. Tu sais. Fait que genre, on les protège comme on peut, nos enfants, mais c'est ça. Je pense que si toi, t'es à l'aise de les montrer, montre-les. Si t'es pas à l'aise, montre-les pas parce que les autres le montrent. Ouais. En fait, c'est un peu ça, je pense. Et c'est drôle parce que Rose a vieilli là-dedans un peu, puis elle me dit, à chaque fois qu'elle fait un bricolage, on peut-tu le montrer à tout le monde, là? Là, je suis comme, oui, on va faire une vidéo. Puis là, des fois, elle fait des vidéos. Des fois, j'aimais pas, là, parce qu'il y en aurait un peu trop souvent, là. Je fais semblant de filmer, puis elle dit, là, on va mettre ça de même, ça de même. Mais je veux que les gens puissent le faire, le bricolage. Je suis comme, c'est cute. C'est cute. Par contre, ça peut être sur mes réseaux. Elle pourrait faire sa chaîne. Genre. Quoi? Oui. Faites avec moi mes bricolages. Ben, je voulais y ouvrir des challenges pour enfants. Elle aime ça. S'entraîner? Ouais, entraîner. Ben, pourtant, le dernier, elle chialait que le Quelqu'un? Le dernier, elle chialait. T'es comme, non, je veux ces poids-là, ils sont tout pas assez lourds. Mais ce serait son. OK, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Ah, c'est bon. À voir. Mais c'est sûr que de voir, tu sais, elle a un peu ma personnalité, elle me voit là-dedans, c'est sûr que, tu sais... Même affaire pour Clara, tu sais. Mais je pense que c'est ça, faut comme avoir une... Je pense pas que d'empêcher, c'est la meilleure façon. Comme nous, genre, de se faire empêcher de boire l'alcool quand on était jeune, ou genre, d'aller à des parties. Moi, je me suis fait beaucoup empêcher, puis je pense pas que c'est la bonne façon de faire. Tu sais, fait que j'ai essayé de comme faire différent, puis je considère que c'est comme un type de dépendance qu'on va avoir à affronter. Fait que je suis comme aussi bien peut-être le gérer le plus tôt possible. Tu sais, comme les tablettes, il y en a qui décident de le donner, puis il y en a d'autres qui décident de pas le donner, tu sais. Fait que je pense pas qu'il y a quelqu'un de meilleur qu'un autre. Hey, pour être parent, là, pour être mère 4 fois, peux-tu le dire, là? Tu fais ce que tu veux avec tes enfants, là. Ah, gars, puis plus que t'en as, plus que t'abandonnes. C'est ça, hey, regarde, ta solution. Moi, là, il n'y a pas grand-chose. Moi, tu viendras pas me renoter sur ce que je fais avec mes enfants, là. Il n'y a rien que je vais prendre pour du cash. Ça va me passer par... La fille qui m'a dit la ceinture, là, passer par une oreille, sortie par l'autre. J'ai essayé par curiosité de voir qu'est-ce qu'elle me conseillait de faire. Ouais. Hey! Laisse faire, là. Non, c'est ça. Genre, s'il y a bien quelque chose que tu me remettras pas en doute, c'est mon rôle de mère. Puis tout le monde à sa façon. Moi, genre, tu fais toi, là. Puis si toi, tu penses que c'est ça qui est le mieux pour ton enfant, puis moi, non. Non, c'est ça. Fais tes affaires. Mais il y en a beaucoup que c'est des commentaires qui peuvent vraiment les blesser, tu sais. Ouais, mais il faut pas. Non, je sais. Mais je comprends que ça peut. Mais c'est juste ça, moi, ça. Ben, moi, tu vois, je me protège en les montrant. J'y montre, là, mes enfants, mais. Pas tant que ça. Moi, j'aimerais les montrer plus avant. Mais je te suivrais pas. Mais tu vois, avant, quand ils étaient plus petits, moi, Clara, Clément, ils veulent plus, là. C'est ça. Moi, je respecte ça. Ben, tu sais, ou genre, je leur demande une photo, ça marche plus. Je suis comme, laisse faire. Fuck off. Puis, tu sais, du contenu avec mes enfants, j'en ai déjà fait. Puis, tu sais, il y en a qui disent, là, ceux qui font plein de contenu. Ils utilisent. J'espère qu'ils avaient un compte pour eux autres. Puis, genre. Laissez-les donc jouer avec leur vie. Sais-tu combien il me coûte? Peux-tu bien faire de l'argent sur son dos pour y acheter ses mille et une il manquera jamais rien à cet enfant-là. Il va tout avoir tout le temps. Tu sais, ils sont pas dans tes culottes. Ceux qui pensent ça, là, c'est qu'ils pensent qu'ils sont dans une petite cage. Moi, mes enfants manqueront jamais de rien. C'est ça. Moi, je vais manquer de quoi avant qu'eux manquent de quoi, là. Exact. Fait que laisse faire le compte en banque, là. Moi, gérer quand on va te rendre moi, payer ses études, moi, tout. Tu sais, arrête, là. Arrête. Ouais. mais tu sais, c'est ça. Fait que, mais encore là, c'est encore des jugements que les gens peuvent avoir. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange moins, mais je sais qu'il y en a que il y a mieux comme que ça soit eux qui soient attaqués que leur enfant. Fait que ils se disent, moi, si j'élimine ce problème-là, ben, ça va être correct. T'sais. Mais pendant qu'on a une voix en ce moment qui porte, là, ouais. parce qu'on a un micro puis que vous nous écoutez, là, comme, pour vrai, essayez d'arrêter de juger comme... Puis moi, je me le dis aussi en tant que consommatrice, là, mais pour vrai, arrêtez de juger ce que les gens... Tu sais, il y en a qui jugent, qui suivent des personnes, puis c'est juste au final pour les juger. Comme, pourquoi tu fais ça? C'est autant malsain pour le commentaire que tu portes pour la personne, mais tellement pour toi. Exact. Puis des fois, c'est une mère envers une autre mère, puis je suis comme... T'es maman, toi aussi, tu le sais que, genre, on fait notre fucking possible en tant que mère. T'es qui pour juger? T'aimerais-tu ça qu'on te juge, toi, en tant que mère? Non, ben,
Laisse vivre le monde. C'est ça. Puis toi, tu te donnes le droit de juger parce que t'es derrière ton écran, puis que... Puis ça peut être blessant. Tu sais, on dirait qu'ils pensent que parce qu'on a une grande communauté, on va s'en foutre. On répondra pas ou on verra pas ton message. Pourquoi? Il y en a que c'est gratuit, là. Pour vrai, si vous êtes des personnes méchantes qui commentent sur les réseaux sociaux, OK? Bye! Take that, là. Puis genre... Mais pour vrai, on a une belle communauté. Oui, moi, je me considère vraiment... Tu m'expliques... Justement, depuis que je suis dans le game avec toi, tu m'expliques des histoires qui arrivent au monde, puis à chaque fois, je suis comme sans mots. Je te le dis, là, tout le temps, comme, what the hell? Elle a vécu ça. Puis j'ai participé, là. Tu sais, on l'a dit, je suis pas blanche comme neige, là. Tu sais, je veux dire, moi aussi, je me le laissais avoir par cette affaire-là, là, justement, de comme piler sur les autres créatrices de contenu pour prouver que j'étais la meilleure, parce que de un, j'avais la validation de tout le monde. T'es belle, t'es ci, t'es ça, t'es bonne, t'es tellement la meilleure qui représente ça. Ça te montre ton estime de toi, c'est incroyable. Puis les compagnies te re-signent, tu sais. Mais il y a une façon de faire. Est-ce que tu le fais au détriment des autres? Tu fais juste dire, moi, je vaux ça, je présente ça. Si je l'ai pas, parfait! Il y a quelque chose d'autre qui m'attend, ce qui est là actuellement, tu sais. Mais moi, je pense qu'un jour ou l'autre, on se frappe à ça, là, à juger. Puis là, c'est juste d'être consciente. Avant de porter le jugement, là, est-tu vraiment nécessaire, mettons, ton jugement? Puis de deux, est-ce que tu aimerais ça, mettons, te le faire dire, ce jugement-là, sur toi-même? Si la réponse est non, ben dis-le pas. Exact. Puis désabonne-toi. Exact. Hey! Get the fuck out. Voyons donc. Regarde-moi tout le nombre de comptes sur Instagram, sacrament. Trouve-en abonne-en un autre. Bye-bye. Ben voyons donc. Hey! Ça va bien. Mais oui, ça va bien. Hey, c'est elle qui me parle du temps. Je veux juste savoir, d'habitude, j'ai mon sel, puis là, c'est Nicole qui est partie avec. Non, mais on pourrait clore là-dessus, pour vrai. Oui? Oui, dans le sens que, comme je l'ai dit, je pense que ça fait 3 fois que je le dis dans cet épisode-là, là, mais on n'est pas mieux qu'un autre. Puis je suis tombée dans cette game-là aussi, puis j'y fais attention régulièrement. Avant de porter un jugement, demande-toi de un s'il est vraiment important, ce jugement-là, puis s'il est nécessaire, puis s'il est dans le but de blesser, essaie de te mettre dans la peau de cette personne-là, là, tu sais. Puis un autre point à retenir aussi, là, c'est comme... Moi, je parle encore de Photoshop, puis de... Ah oui, mais comme, c'est important. Mais juste, aie confiance en... Tu sais, genre, essaie d'avoir confiance en toi, puis je pense que c'est le worst, le pire moyen de bâtir ta confiance, c'est d'utiliser ces filtres puis Photoshop, tu sais. Ouais. T'es plus belle que ça, t'es au-delà de ça, puis t'es au-delà, on en a parlé dans l'image corporelle où j'ai pas beaucoup parlé, mais je le pensais. T'es au-delà de ça. En mode écoute. J'étais vraiment en mode écoute. Ouais. Puis Alexandra, c'est une fille qui a beaucoup de choses à dire. Et toi aussi. Fait que c'est sûr que j'étais vraiment dedans à vous écouter, moins à parler. Mais je suis 100% d'accord que, tu sais, on est tellement plus qu'une enveloppe corporelle. Puis, tu sais, au final, là, ces fits-là, ils te définissent pas, là. Te définissent pas. Fait que t'es vraiment plus que ça. Puis comme, fais-toi confiance. Moi, c'est ouais, effectivement. Fais-toi confiance. Puis peut-être qu'on pourrait lancer un défi, genre pendant une semaine, de comme pas utiliser de filtre. Ouais. Personnellement, nous-mêmes. Ou encore mieux. Quoi? Si t'es game d'embarquer, fais-le. Hey, ce serait cool que plein de filles le fassent. Mais après avoir écouté le podcast, fais une vidéo sur une story Instagram, pas de filtre, puis marque, puis dis « Je suis belle et attends un peu. Je suis belle et je suis confiante », puis tag Spill the Tea. Ah ouais. Ton vidéo va durer 10 secondes, ça va être ta vraie face, puis nous, on va toutes vous repost, belle comme vous êtes. Parce que c'est ça, au final. La différence, c'est la plus belle affaire. Ouais. Tu sais, on fait toutes partie d'une même unicité, mais on est tous différents. Sinon, c'est plate, là, d'être toutes pareilles. Ça en prend des gros nez, des petits nez, des larges, des grandes bouches, des petites bouches, des yeux de bras, des yeux d'asiatique. On a toutes, tu sais, puis on a toutes des choses qu'on aime moins sur nous, tu sais. Ben oui. Puis c'est bien normal, mais comme... Oh, regarde. Mais oui, on fait ça. C'est une bonne idée. Un petit vidéo, je suis belle. Je suis confiante. Je suis confiante. Ou pour vous, les filles, tu sais. Ouais. Mais en fait, faites-le pour vous avant. Oui, faites-le pour vous, mais taguez Spill the Tea, puis on va le faire nous aussi d'avoir chacun son notre Instagram. Ouais. C'est tout? Ouais, fait qu'on vous laisse là-dessus. Mais on se voit sur Patreon. Ouais, on se continue sur Patreon. On a des histoires à vous conter sur Patreon. Oui.
Fait qu'on vous dit bonne Bye journée. tout le monde, bonne journée, peu importe ce que vous faites quand vous nous écoutez. C'est le fun quand vous nous le partagez aussi des fois. Oui. Ah, je t'ai écouté aujourd'hui sur la route. Je suis comme, c'est donc bien le fun. Fait que, bye tout le monde. Bye.